mis un ruban juste tout au bout de la corde. Un petit ruban, comme ça, bleu. Et le reste de la corde, vous ne le voyez pas. La fin de la corde, vous ne la voyez pas. Vous voyez le reste de la corde, mais pas la fin. Et il dit, vous voyez le petit bout là qui ressemble au bout de mon doigt? Ça, c'est la vie que nous passons sur la terre. Ça, c'est le temps que nous passons sur la terre. Et tout le reste, à partir de l'autre bout, jusqu'à ce que vous ne voyez pas, c'est le reste du temps que nous allons passer. Où le passera-tu? Où le passera-tu? Dans l'éternité, auprès du Seigneur, ou loin de Dieu, jeté dans un état de feu. Où passeras-tu l'éternité? Il y a une deuxième catégorie, ce sont des gens qui sont à l'église, mais qui refusent d'obéir à Dieu. Cette catégorie, c'est la plus répandue dans la chrétienté, car ce sont des gens qui écoutent toutes les paroles, mais jamais ne se laissent pénétrer par cette parole pour y obéir. Et c'est toujours pour les autres. Il y a des catégories de gens, la parole de Dieu, c'est toujours pour telle autre personne. C'est jamais pour moi-même. La parole de Dieu, oh, c'est parce que tel autre a fait ceci. Et Dieu est en train de lui parler. Prêche, prêche, pasteur, dis-lui ça. C'est pas pour moi. Nous ne devons pas arriver à un point où la parole de Dieu sort et puis ça ne nous fait plus rien. Si tu arrives à un point où la parole de Dieu est prêchée et puis tu restes insensible, pose-toi des questions. Est-ce que tu es encore au bon niveau avec Dieu? Vous savez, on finit toujours par s'habituer à une chose ou à une autre. Si tu aimes le péché, tu vas finir par t'habituer au péché. Et plus tu pêches, Dieu va se retirer de toi. Si tu aimes Dieu, tu vas t'habituer aux choses de Dieu. Tu vas t'habituer à la lecture de la parole de Dieu. Tu vas t'habituer à prier. Tu vas t'habituer à faire l'œuvre de Dieu. Et plus tu vas en faire, Dieu va se rapprocher de toi. Et Dieu va mener tes combats pour toi. Dieu va mener tes batailles pour toi. Et Dieu va te donner les victoires que tu ne peux pas avoir par toi-même. Alors tu as un choix à faire. Romains 16, verset 19 à 20 dit: pour vous, votre obéissance est connue de tous. Et je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Sage en ce qui concerne le bien. C'est-à-dire, il faut que tu aies la sagesse de faire le bien. Vous savez, si tu manques de sagesse, tu peux demander à Dieu. Dieu me dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il me la demande, je vais le lui accorder. Sois sage et choisis de faire le bien. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai remarqué quelque chose avec Dieu. Quelqu'un va te faire quelque chose. Il va te faire mal. Et puis, il va arriver une situation. Et Dieu va te donner l'opportunité. Et il veut voir. Qu'est-ce que tu vas faire? Voici, tu as l'opportunité maintenant. Il t'a fait mal. Je te le donne maintenant. Il est dans une situation où c'est toi seul qui est capable de l'aider. Maintenant, je veux voir. Est-ce que tu vas te venger? Ou est-ce que tu vas l'aider? Est-ce que tu vas être suffisamment sage pour pouvoir dire je préfère faire le bien? Ou bien tu vas te mettre à te venger sur ton frère, sur ta soeur. Si tu marches avec le Seigneur, très souvent ça va t'arriver. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, très souvent ça va t'arriver. Et aie toujours la sagesse de choisir de faire le bien. Amen. Et même dans le monde, on dit un bienfait n'est jamais perdu. Et la sagesse de dire je veux faire le bien, je veux faire ce que Dieu me demande de faire, je veux faire comme Dieu l'aurait fait. Si le Seigneur Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Alors c'est ça exactement que moi aussi je veux faire, parce que je veux ressembler à mon Dieu.